إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc c'est une bonne occasion de pouvoir se retrouver dans cette nuit du mardi 28 février 2017, correspondant au premier du mois Jumad al-Akhira de l'année 1438 de l'Hégire, afin de lire ensemble un ouvrage extrêmement bénéfique et profitable et dont aucun musulman ne peut se passer. À savoir le livre de Cheikh l'Islam, Muhammad ibn Abdul Wahhab, qu'Allah le récompense par le bien, qu'Allah élève ses degrés dans le paradis. Le livre de التوحيد كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. Et le commentaire qui a été choisi, comme vous le savez, c'est le commentaire de l'éminent savant Faisal ibn Abdul Aziz al-Mubarak rahimahullah ta'ala, un très grand savant qui est décédé en l'an 1376 de l'Hégire, qui était connu par Qadi al-Jawf, le juge de la région de Al-Jawf. Ce savant Faisal al-Mubarak rahimahullah, il n'y a quasiment pas un épître parmi les épîtres de la science sans qu'il l'ait travaillé, commenté ou résumé une explication détaillée qui a été faite par un autre savant que lui, et ses livres, ses ouvrages sont bénis. Comme il dit notre noble cheikh Muhammad bin Hadi hafidahullah. Donc on s'était rendu au chapitre 10 de ce livre, Babun la yudhbahu lillahi bimakanin yudhbahu fihi li ghayrillah. Babun la yudhbahu lillah bimakanin yudhbahu fihi li ghayrillah. Donc on s'est rendu à ce chapitre, le 10e chapitre. On ne sacrifie pas pour Allah en des lieux dans lesquels on sacrifie pour autre qu'Allah. Je vais vous lire une parole qui a été dite par le grand savant Abdurrahman ibn Sa'di rahimahullah dans son commentaire de Kitab al-Tawhid. Il a dit رحمه الله: ما أحسن إتباع هذا الباب بالباب الذي قبله، فالذي قبله من المقاصد وهذا من الوسائل، ذاك من باب الشرك الأكبر وهذا من وسائل الشرك القريبة، فإن المكان الذي يذبح فيه المشركون لآلهتهم تقربا إليها وشركا بالله
قد صار مشعرا من مشاعر الشرك فإذا ذبح المسلم ذبيحة ولو قصدها لله فقد تشبه بالمشركين وشاركهم في مشاعرهم والموافقة الظاهرة تدعو إلى الموافقة الباطنة والميل إليهم. انتهى كلامه رحمه الله. Il dit رحمه الله, le fait d'avoir fait suivre le chapitre qui a précédé Babu ma ja'a fi dhabhi li ghayri Allah, à propos du sacrifice pour autre qu'Allah, le fait de l'avoir fait suivre par ce chapitre qu'on ne sacrifie pas pour Allah dans des lieux dans lesquels on sacrifie pour autre qu'Allah. Il a dit car le chapitre qui a précédé, ça fait partie des objectifs et des fins. Il traite les objectifs et les fins. Et celui-là, il traite les moyens. Celui qui a précédé, c'est du domaine de l'associationnisme majeur. Et celui-là, c'est du domaine des moyens de shirk, des moyens qui conduisent vers le shirk. Car l'endroit dans lequel les associateurs sacrifient pour leur divinité et en les prenant comme des associés à Allah, ce lieu est devenu un symbole et un rite parmi les rituels de l'associationnisme. Donc quand le musulman, quand le musulman, il sacrifie, combien même il veut, il sacrifie pour Allah, il aura ressemblé aux associateurs et il aura partagé avec eux leur rituel. Et la ressemblance apparente invite et appelle à la ressemblance dans le fond. Et au penchant vers les associateurs. La ressemblance dans l'apparence appelle et invite la ressemblance dans le fond, et également appelle à pencher vers les associateurs et vers les mécréants. Et dans une parole de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, qu'il a cité dans son livre précieux, Iqtida' as-Sirat al-Mustaqim, ce livre précieux dans lequel il traite principalement cette question de se distinguer des mécréants, quelle que soit leur tendance, quelle que soit leur religion. Je vous résume ce qu'il dit, rahimahullah. Il dit: la ressemblance apparente hérite la ressemblance du fond et conduit à leur ressembler dans leur comportement et dans leurs actes. Et ça, c'est quelque chose de visible. Et il a donné des exemples. Il a dit: celui qui porte les habits des hommes de science, il trouve en lui-même comme une sorte de participation avec les hommes de science. Celui qui s'habille à la manière des hommes de science, il va trouver en lui un sentiment qui penche vers eux et qui partage des choses avec eux. Également, celui qui porte les vêtements des soldats, il dit, il trouve en lui-même une ressemblance et un penchant vers eux. Et il a dit que tu trouves qu'il va avoir des comportements en commun avec les soldats. Et il a fini en disant:
Ça, si la ressemblance est dans l'apparence, dans une chose autorisée, quand bien même lui, il ne cherche pas à leur ressembler. Ça, c'est dans la ressemblance apparente qui est autorisée, dans une chose autorisée. Quand bien même lui, son intention, à la base, c'est pas de ressembler à ces gens-là, mais il s'est habillé de cette manière. Par contre, si on leur ressemble dans des choses qui sont des branches de leur mécréance, si on leur ressemble dans des choses qui font partie des branches de la mécréance, à savoir les fêtes religieuses dans lesquelles ils célèbrent des choses de mécréance. Il a dit ça, c'est leur ressembler, et c'est leur ressembler dans quelque chose qui fait partie des péchés. Ça fait partie des péchés. Et il a fini en disant, il a dit ça, c'est un fondement. Et c'est une base vis-à-vis de laquelle il faut être vigilant. De faire attention à la ressemblance. Et ça, de manière générale, c'est quelque chose parmi les grands objectifs de la législation de l'islam, comme il le dit Ibn al-Qayyim rahimahullah, c'est de distinguer al-muslim des autres. Le musulman doit se distinguer. Comme dit notre noble cheikh Abdullah al-Bukhari, qu'Allah le préserve, dans une conférence, Al-Muslimun yatamayyazun wa yatamayazun. Les croyants, les musulmans, se distinguent, c'est-à-dire des autres, mais ils se distinguent également entre eux. Ils n'ont pas tous le même niveau de foi. Voilà, donc on revient au commentaire de Cheikh Faisal rahimahullah. قال رحمه الله قوله باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا مناسبة الآية للترجمة أن المواضع المعدة للذبح لغير الله يجب اجتناب الذبح فيها لله كما أن مسجد الضرار لما أعد لمعصية الله صار محل غضب فلا تجوز فيه الصلاة. Il dit rahimahullah, par rapport à ce chapitre, on ne sacrifie pas pour autre, on ne sacrifie pas pour Allah dans des lieux dans lesquels on sacrifie pour autre qu'Allah. Le musulman ne sacrifie pas pour Allah dans des lieux dans lesquels les associateurs sacrifient pour autre qu'Allah. Et la parole d'Allah, la taqum fihi abada, ne te tiens jamais dans cette mosquée. La taqum fihi abada. Il a dit, le lien entre ce verset et le chapitre, c'est que les endroits qui sont préparés pour sacrifier pour autre qu'Allah, on doit les délaisser et s'en éloigner et ne pas sacrifier pour Allah dedans, de la même manière que la mosquée de Dirar, et nous allons voir ce que c'est cette mosquée, que la mosquée de Dirar, quand elle a été construite et préparée pour la désobéissance d'Allah, c'est devenu un lieu qui a subi la colère d'Allah. C'est pour ça Allah Azza wa Jal n'a pas autorisé à son prophète alayhi salam de prier dedans. L'histoire de cette mosquée, on va la lire dans Hashiyat Sheikh bin Qasim rahimahullah. Il dit Ay la tusalli fi masjid ad-dirar, ne prie pas, quand Allah Azza wa Jal dit
ne te tiens jamais dans cette mosquée, c'est-à-dire ne prie jamais dans cette mosquée. Ne prie jamais dans cette mosquée. Il dit وَكَانَ بَنَاهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمُنَافِقِينَ مُضَارَّةً لِمَسْجِدِ قُبَاء وكفرا بالله ورسوله وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. Donc cette mosquée de Dirar, c'est une mosquée qui a été construite par un groupe d'hypocrites, des hypocrites qui ont construit cette mosquée afin de s'opposer à la mosquée de Quba. La mosquée de Quba, la première mosquée qui a été construite dans l'islam, afin de s'y opposer, ils ont construit cette mosquée. Ils l'ont construite la raison pour laquelle ils l'ont construite, ils ont édifié cette mosquée pour en faire un mobile de rivalité à la mosquée de Quba et un lieu d'impiété, de mécréance et de division entre les croyants. Et ils l'ont préparé cette mosquée pour celui qui auparavant avait combattu Allah et son envoyé. Et ils jurent en disant: nous ne voulions que le bien. Cela, c'est-à-dire ces hypocrites, Allah atteste qu'ils mentent. Allah atteste qu'ils mentent. Et ensuite Allah Azzawajal a ordonné à son prophète alayhi salam de ne jamais se tenir en prière dans cette mosquée. Car c'est une mosquée qui a été fondée sur l'impiété et la mécréance et pour combattre la religion de l'islam. Et cet homme-là, qui est décrit dans le verset pour lequel ils l'ont préparé, il s'appelle Abu Amr. Dans le Jahiliya, il l'appelait Abu Amr al-Rahib, l'adorateur. Mais le Nabi alayhi salam l'a appelé Abu Amr al-Fasiq, le déviant. Et la construction de cette mosquée, elle a eu lieu avant que le prophète alayhi salam ne sorte pour la bataille de Tabouk. Ils lui ont demandé de venir prier dans leur mosquée afin d'en tirer une baraka, une bénédiction de sa prière. Et ainsi, ils pourront prier dans cette mosquée. Et ils ont cité des excuses pour lesquelles ils ont construit cette mosquée. Ils ont dit: وَذَكَرُوا أَنَّهُمْ بَنَوْهُ لِلضُّعَفَاءِ وَأَهْلِ الْعِلَّةِ فِي اللَّيْلَةِ الشَّاتِيَةِ. Ils ont dit: on l'a construit pour les démunis parmi nous, et pour les faibles, et les gens malades, dans la nuit pluvieuse. Donc c'est ça la raison qu'ils ont citée. Le Nabi alayhi salam leur a dit: nous sommes en voyage, mais quand on sera de retour, bi'idnillah, je viendrai prier dans votre mosquée. À son retour, quand il ne restait plus entre lui et Médine qu'un jour ou une partie d'un jour, Allah Azzawajal a fait descendre la révélation sur son prophète alayhi salam, l'informant de la véracité de cette mosquée et des causes de sa construction. Et il a envoyé des compagnons à cette mosquée, ils l'ont démolie, ils l'ont brûlée avant qu'il n'arrive à Médine. Donc ça, c'est l'histoire de cette mosquée, alhamdulillah, qui a été détruite et qui a été brûlée ensuite. Et le lien, comme on l'a vu, entre le verset et le chapitre, c'est que cette mosquée, dès le premier jour, elle a été construite pour la désobéissance d'Allah Azzawajal. Elle a été fondée sur la mécréance et l'impiété. Ainsi, elle est devenue un lieu de colère de la part d'Allah Azzawajal. Allah Azzawajal a interdit à son prophète alayhi salam de se tenir dedans et de prier dedans à cause de cette raison. Malgré que le prophète alayhi salam, comme on le sait tous, il ne prie que pour Allah Azzawajal.
Il ne prie que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais malgré ça, Allah azza wa jalla lui a interdit de prier dans cette mosquée pour les raisons qui ont précédé. De la même manière, il n'est pas permis de sacrifier pour Allah azza wa jalla dans des lieux dans lesquels on sacrifie pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est une analogie juste, il dit Cheikh Abdurrahman bin Qasim rahimahullah. Ceci est une analogie juste, même ça démontre la profondeur de la compréhension de Cheikh l'Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Qu'Allah fasse miséricorde à ce grand homme parmi les hommes de science, revivificateur de la religion de l'islam, dans le XIIe siècle, rahimahullah. En contrepartie, Allah Azza wa Jal a incité son prophète alayhi salam à prier dans la mosquée qui a été construite dès le premier jour sur la piété, à savoir la mosquée de Quba ou la mosquée du prophète alayhi salam. Les hommes de science disent que les deux rentrent dedans, dans cette description, car les deux ont été construites dès le premier jour sur la piété et l'obéissance à Allah Azza wa Jal. Fin de cette partie de l'Hashiyah de Cheikh Abdurrahman bin Qasim rahimahullah. Ensuite, Cheikh Faisal rahimahullah, il dit, ça c'est en ce qui concerne ce verset. Dans ce chapitre, il y a deux dalils, un verset et un hadith. Et ça c'est pour rappeler ce qu'on a vu précédemment, la méthodologie de Cheikh l'Islam Muhammad bin Abdul Wahhab dans cet ouvrage. Il cite des versets du Coran, des hadiths, de la sunna, de la tradition de notre noble prophète alayhi salatu wassalam. Et dans certains chapitres, il cite des paroles de Sahaba ou des paroles de Tabi'in et des fois des paroles des hommes de science parmi les savants de Salaf. Qu'Allah leur fasse miséricorde et qu'Allah les agrée tous. Le deuxième dalil, hadith Thabit ibn al-Dahhak radiyallahu anhu. قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. Donc ce hadith, selon Thabit ibn al-Dahhak radiyallahu anhu, un homme a fait un vœu. On va voir qui est cet homme. C'est un sahabi. A fait un vœu de sacrifier un chameau à Bouwana. On va voir ce que c'est Bouwana. Il a interrogé le prophète alayhi salam à ce sujet. Regardez comment ils sont, sahaba radiyallahu anhum. Il veut faire un acte d'adoration pour Allah azza wa jal, mais il demande au prophète alayhi salam avant d'agir. D'où l'imam al-Bukhari a dit dans son authentique, comme vous le savez, dans les trois fondements, Babul ilmi qabla al-qawli wal-amal. La science avant la parole et l'acte. Car la science corrige les paroles et les actes. Il a demandé au prophète alayhi salam à ce sujet. Le prophète alayhi salam lui a posé la question. Il lui a dit: est-ce qu'en cet endroit se trouvait une idole adorée pendant le Jahiliya, la période anté-islamique? Il a dit non. Il a dit: est-ce qu'on y célébrait une fête de Jahiliya? Il a dit non. À ce moment-là, le prophète alayhi salam lui a dit: accomplis ton vœu, car on n'accomplit pas de vœu dans la désobéissance à Allah, ni dans ce que le fils d'Adam ne possède pas.
ni dans ce que le fils d'Adam ne possède pas. Rapporté par Abu Daoud avec une chaîne de transmission selon leurs conditions, c'est-à-dire les conditions du Sahihain, de Bukhari et Muslim. Et le hadith, il a été authentifié par l'imam Al-Albani, rahimahullah, dans l'authentique de Sunan Ibn Majah. Le hadith a été authentifié par l'imam Al-Albani, rahmatullahi alayh. قال الشيخ فيصل رحمه الله قوله نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة. بوانة قال موضع في تهامة. C'est un endroit dans la région de Tihama. Plus précisément, Al-Baghawi rahimahullah dit c'est un lieu en bas de Mecca. Avant Yalamlam. Yalamlam, c'est le miqat des gens du Yémen qui viennent de la direction du Yémen. Donc c'est en bas de Mecca. Et Ibn al-Athir rahimahullah a dit c'est un mont après Yanbu'. C'est un mont après Yanbu'. Donc c'est un autre avis par rapport à cet endroit. En tout cas, Bouana, c'est un endroit. Il a interrogé le prophète alayhi salam. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. فيه المنع من الوفاء بالنذر إذا كان في المكان وثن ولو بعد زواله. Donc il a dit est-ce qu'il y avait une idole parmi les idoles de Jahiliya qui était adorée à cet endroit? Ils ont dit non. Cheikh Faisal rahimahullah a rapporté en réalité ce que dit Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab dans le Masail de Kitab Tawhid, la sixième mas'ala. Il a dit Al-man'u min al-wafa'i bin nadhri idha kana fil makani wathanun walau ba'da zawalih. L'interdiction d'accomplir un vœu si dans le lieu il y avait une idole, quand bien même elle a été retirée, quand bien même l'idole est retirée, même après sa disparition, il n'est pas autorisé. Et ça c'est clair de ce hadith. Ceci est clair dans le hadith. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم. Ensuite le prophète alayhi salam lui a dit est-ce qu'on y célébrait une fête parmi leurs fêtes, les fêtes de l'Jahiliya? Ils ont dit non. Cheikh Faisal rahimahullah dit al-murad bil-eid huna al-ijtima'u al-mu'tad 'inda ahli al-jahiliya. Qu'est-ce qui est voulu par l'Eid? Qu'est-ce qui est voulu par l'Eid ici? Il a dit c'est le rassemblement habituel des gens de l'Jahiliya. C'est ça qui est voulu par l'Eid. C'est une forme de rassemblement de gens à un lieu précis, à un moment précis, dans le Jahiliya. Je vais vous citer ce que le Cheikh Abdurrahman bin Qasim rahimahullah a dit dans la définition de l'Eid, d'une manière un petit peu plus détaillée. Il a dit فالعيد Cheikh Abdurrahman rahimahullah bin Qasim, il a rapporté la parole de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah dans la définition de l'Eid. Il a dit قال شيخ الإسلام, c'est-à-dire Cheikh l'Islam Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Taymiyyah rahimahullah, العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه المعتاد. L'Eid en réalité c'est quoi? C'est un nom qui désigne un rassemblement général d'une manière habituelle. C'est une habitude. C'est pas quelque chose qui est fait une seule fois. Ça c'est, retenez bien les points qui
détermine l'Eid, ou bien d'une manière annuelle, mensuelle ou hebdomadaire. L'Eid réunit les points suivants. Premièrement, c'est un jour qui revient une fois par an, une fois par mois, une fois par semaine. Ça s'appelle Eid, ça c'est le premier point. Et le deuxième point qui caractérise l'Eid, c'est que c'est un jour dans lequel il y a un rassemblement, on se réunit. Et également le troisième point qui détermine l'Eid, c'est que il va y avoir des actes pendant ce jour-là, que ce soit des adorations ou des habitudes ou des coutumes. وقد يختص العيد بمكان بعينه وقد يكون مطلقا. Et l'Eid, ça peut avoir lieu à un endroit bien précis ou ça peut avoir uniquement les trois points qui ont précédé sans qu'il soit spécifié par un endroit précis. Il peut se passer à n'importe quel endroit du moment qu'il réunit les trois points qui ont précédé. C'est un jour qui revient d'une manière régulière, une fois par an, une fois par mois, une fois par semaine, dans lequel il y a un rassemblement et dans lequel on fait des actes. Ça peut être des actes d'adoration ou des habitudes, des coutumes. On va se réunir pour manger pendant un jour précis dans l'année. Yani, l'Eid qui n'est pas spécifié par un lieu, c'est comme Eid al-Fitr. Eid al-Fitr, il a les trois points. C'est un jour qui revient une fois dans l'année, et dans lequel on se réunit, et dans lequel on fait des choses spécifiques, particulières à ce jour-là, mais qui n'est pas spécifié par un lieu. Voilà la définition de l'Eid, fin de la citation de Cheikh Abdurrahman ibn Qasim rahimahullah. Ensuite, Cheikh Faisal rahimahullah dit وفيه استفصال المفتي وسد الذريعة. Avant de passer à ce point, Cheikh Abdurrahman, dans le commentaire, Abdurrahman ibn Qasim, il a cité que dans certaines versions de ce hadith, cet homme a interrogé le prophète alayhi salam dans son pèlerinage d'adieu, après la disparition des idoles de tous ces endroits. Toutes les idoles qu'il y avait chez les Arabes, pour chacune, Nabi alayhi salam a envoyé des compagnons pour la détruire et la retirer. Donc cet homme, il a interrogé le prophète alayhi salam dans le pèlerinage d'adieu, Hajjat al-Wada', c'est-à-dire après la disparition des idoles. Ça, c'est un point important, duquel on prend ce qu'on a vu précédemment dans la parole de Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab. C'est qu'il n'est pas permis de sacrifier pour Allah dans ces endroits-là, même après la disparition des idoles. Car Nabi alayhi salam, il sait qu'il n'y a plus d'idoles apparentes. Mais pourtant, il a posé la question, est-ce qu'il y avait des rituels de l'kufr dans ces lieux-là? Quand ils lui ont dit non, là il a dit oui, accomplis ton vœu. Ça démontre que s'il y avait quelque chose, il aurait dit ne l'accomplis pas. N'accomplis pas ton vœu. Car on n'accomplit pas un vœu dans la désobéissance à Allah Azza wa Jal. وفيه استفصال المفتي وسد الذريعة وترك مشابهة الكفار. Et on tire de ce hadith également, parmi le fawaïd, les leçons à tirer, que le mufti, il peut demander des détails à celui qui l'interroge. Celui qui pose la question, il peut, par ignorance, omettre des détails qui peuvent changer la réponse. Et le mufti, il peut le voir et demander plus de détails. Et également, on tire de ce hadith
Yani, cette porte extrêmement importante dans la religion de l'islam, ce domaine qu'on appelle Sadd al-Dhari'ah, fermer la porte aux choses qui peuvent conduire vers le mal, quand bien même ces choses-là sont autorisées à la base. Ça peut être des choses qui sont autorisées à la base. Mais avec Sadd al-Dhari'ah, on va les interdire car ça mène vers le mal. Tarku mushabahati al-kuffar également, yani de délaisser la ressemblance aux kuffar, aux mécréants. Et ça, c'est quelque chose de très très important. Et plus notre tawhid augmente, plus on va se distinguer des mécréants, même dans les détails que peut-être avant on voyait insignifiants. Et ça, comme on l'a vu précédemment avec Ibrahim alayhi salam. Il s'est distingué des kuffars dans toutes choses, dans ses paroles, dans ses actes, dans sa croyance, dans ses adorations et bien évidemment dans son lieu d'habitation. Il les a quittés, il les a boycottés, il s'est éloigné d'eux. Également, ils ont fait de la même manière les compagnons de Muhammad radiyallahu anhum, tous, qu'Allah les agrée tous. Ils ont délaissé, il y en a parmi eux qui ont délaissé même leurs biens à Mecca. Et ils ont fait le hijra. Ils ont tout laissé derrière eux. Ils ont tout laissé derrière eux. Donc c'est pour ça, il ne faut pas tomber dans cette ruse et de croire que le hijra, c'est une question de moyens. Le hijra, mes frères, c'est une question de foi. Et ça, vous l'avez étudié tous dans les 3 fondements. ثلاثة الأصول وأدلتها. Al-Hijra, c'est une question de foi. Al-Hijra, c'est une cause de richesse. Il ne faut pas la richesse pour faire l'Hijra. Il faut la foi. Mais l'Hijra, c'est une cause de s'enrichir sur terre. Comme ceci est cité d'une manière explicite dans le verset de Surat Nisa, que l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab a cité dans les 3 fondements, quand il a parlé de l'Hijra. قوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله فيه دليل على أنه نذر معصية لو كان في الموضع وثن أو عيد من أعياد الجاهلية. Donc ensuite le prophète alayhi salam lui a dit accomplis ton vœu, car on n'accomplit pas un vœu dans la désobéissance à Allah. Cheikh Faisal Rahimahullah dit, il y a en cela un argument que s'il y avait une idole dans cet endroit ou une fête parmi les fêtes de Jahiliya, ça aurait été un vœu de désobéissance. Ça aurait été un vœu de désobéissance si jamais il y avait une idole à cet endroit-là pour laquelle on sacrifiait ou qui était adorée et vénérée à cet endroit-là, ou une fête, un rassemblement de kuffar, dans le cadre de leur rituel et de leur pratique de mécréance, ça aurait été un vœu de désobéissance. قوله ولا فيما لا يملك ابن آدم أي إذا نذر عتق عبد ولا فيما لا يملك ابن آدم أي إذا نذر عتق عبد فلان أو نحر هذه الناقة وهو لا يملكها فعليه كفارة يمين ولا نذر عليه وكذلك نذر المعصية والله أعلم. Dans la suite du hadith, le prophète lui a dit, on n'accomplit pas un vœu dans la désobéissance à Allah, ni dans ce que le fils d'Adam ne possède pas. Ni dans ce que le fils d'Adam ne possède pas. Cheikh Faisal Rahimahullah dit, c'est-à-dire,
s'il fait un vœu d'affranchir l'esclave d'un tel, c'est-à-dire un esclave qu'il ne possède pas lui, ou de sacrifier un chameau qu'il ne possède pas, il est redevable d'une expiation, d'une kafarat yamin, comme s'il a juré et il n'a pas respecté son serment. Et il ne doit pas accomplir ce vœu. Également, s'il fait un vœu de désobéissance, il ne doit pas l'accomplir et il est redevable d'une expiation kafarat yamin, expiation de celui qui a juré. Kafarat yamin, ensuite il a dit wallahu alam, fin de la parole de Cheikh Faisal rahimahullah. Par rapport à cette question, la question de kafarat yamin, est-ce que celui qui fait un vœu de désobéissance ou un vœu de quelque chose qu'il ne possède pas, tous les hommes de science sont d'accord qu'il ne doit pas l'accomplir. Mais maintenant, est-ce qu'il est redevable d'une expiation ou pas? Il y a des hommes de science qui disent non. Il y en a qui disent oui. Et la cause de la divergence, c'est hadith Aisha radiyallahu anha, que le prophète alayhi salam a dit la nadra fi ma'siyah wa kaffaratuhu kaffaratu yamin, rawahu Ahmad wa ashabu sunan. Donc dans ce hadith Aisha radiyallahu anha, le prophète alayhi salam a dit il n'y a pas de vœu dans la désobéissance à Allah, et son expiation est l'expiation d'un serment. Ce hadith a été rapporté par l'imam Ahmad et par les quatre sunan, Al-Nasa'i, Al-Tirmidhi, Abu Daoud, Al-Nasa'i, Al-Tirmidhi, Ibn Majah, rapporté par les quatre. Mais Tirmidhi ou Abu Daoud, ils ont dit qu'il n'est pas authentique. Donc la cause de cette divergence, c'est l'authentification de ce hadith, ou pas. Ceux qui l'ont authentifié, ils ont dit qu'il est redevable d'une expiation. Et ceux qui l'ont jugé faible, ont dit qu'il n'y a pas d'expiation et qu'il ne doit pas accomplir son vœu, tout simplement. Notre cheikh Mohammed bin Hadi, hafidahullah, il choisit l'authentification du hadith. Et il dit que il est redevable d'une expiation. Il est redevable d'une expiation, comme d'autres savants ont le même avis également. Donc voilà ce qui a été rapporté dans ce chapitre, dans ce 10e chapitre. Donc on a vu dans ce qui a précédé que le sacrifice c'est une adoration, qu'il n'est pas permis de la vouer à autre qu'Allah Azza wa Jal. Et on a vu également que dans l'acte du sacrifice, il y a deux adorations. Se rapprocher d'Allah Azza wa Jal avec le sacrifice et l'adoration de la demande d'aide à Allah subhanahu wa ta'ala en prononçant son nom sur la bête, en disant Bismillah. Et ceci est valable pour l'aqiqa, à titre d'exemple, pour l'aqiqa, le walima, ce qu'on égorge dans la fête de mariage, l'aqiqa, à l'occasion de la nouvelle naissance, le hadi, dans les rituels du pèlerinage et de l'umrah, l'udhiya, pour la fête de l'Eid, Eid al-Adha. Mais il y a des égorgements dans lesquels il y a une seule adoration. C'est ce qu'on égorge pour manger la viande. Égorger un mouton pour manger sa viande, et non pas dans le cadre d'une adoration. Dans cet acte-là, il y a une seule adoration, c'est l'adoration de la demande d'aide. On demande à Allah l'aide en prononçant son nom, en cherchant bénédiction dans son nom quand on dit Bismillah. Quand on dit Bismillah avant de faire l'acte. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.